Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Nous sommes le samedi 14 octobre 2023. Nous sommes aujourd'hui un jour de nouvelle lune. Nouvelle lune doublée d'une éclipse. Évidemment, ça va remuer, mais dans le bon sens cette fois, hein, d'accord? C'est une énergie de renouveau, beaucoup, où les choses s'apaisent, où il y a des solutions qui se trouvent. Voilà, donc voilà, ma vidéo d'aujourd'hui, en fait, elle n'est pas une vidéo avec un enseignement particulier. Ça va être aujourd'hui une vidéo plutôt de soutien. Quant à tout ce que vous avez vécu là ces derniers temps, tout ce qui se passe ces dernières semaines aussi. C'est une vidéo qui est spéciale Flamme Jumelle, vraiment. Voilà, on va voir un petit peu tout ce que je peux faire pour vous aider, tout ce que je peux vous dire pour vous remonter le moral, pour vous donner des petites clés, des petits conseils. J'espère que vous y trouverez votre bonheur. Voilà. Bien, donc d'abord, je voudrais vous parler d'un atelier que j'ai mis en place pour la semaine prochaine, pour le samedi 21 octobre 2023 à 9 h du matin. Comme d'habitude, l'atelier va durer minimum 3 heures, voire 4. Hein, vous le savez, pour ceux qui ont l'habitude d'assister à mes ateliers. Et cet atelier va être un petit peu particulier puisque il va s'intitule Dire adieu aux énergies tierces. Et oui, je reformule ces mots parce que c'est important de refaire quelque chose en ce sens, puisque aujourd'hui les énergies tierces sont encore trop présentes dans la vie de vos autres. Et vous êtes un petit peu désemparés face à ça, en fait, hein, d'accord? Voilà, donc la différence avec l'énergie avec l'atelier qui existe déjà sur les énergies tierces, c'était vraiment les énergies tierces de manière globale, c'est-à-dire toutes les formes d'énergie tierce qui existaient, qui sont passées en revue dans l'atelier précédent concernant les énergies tierces. Aujourd'hui, c'est vraiment dire adieu aux énergies tierces, mais seulement les conjoints et conjointes, d'accord? On va parler essentiellement des conjoints et des conjointes de vos autres. Ça va être le sujet essentiel en termes d'énergie tierce. On ne va pas parler d'addiction, d'enfants, de parents, de travail, de tout ça. Ça, vous le trouvez dans un autre atelier qui est très complémentaire. Mais celui-ci va vraiment mettre l'accent sur les énergies tierces, conjoints et conjointes. Donc, je vous donne un petit peu le contenu. Donc, il s'agit du samedi 23 octobre. Vous allez avoir le lien sous la vidéo, juste sous la vidéo pour vous y inscrire. Donc, beaucoup d'entre vous ont effectué un travail de guérison remarquable et colossal. Il faut vraiment le souligner. C'est un travail ça mérite vraiment d'être reconnu. C'est reconnu par les guides, croyez-moi. Pour plein de raisons, vous l'avez compris que c'était reconnu dans votre vie. Hein, c'est-à-dire que vous avez reçu quand même plein de cadeaux d'un côté, même si votre autre n'est toujours pas là. Donc malheureusement, pour autant, nombreuses flammes jumelles demeurent encore sous le poids de l'échec, devant le constat de ne toujours pas être choisies par leur autre. Et c'est vrai que c'est aussi beaucoup ça qui pèse en ce moment, vibratoirement, sur les uns et les autres, hein, d'accord? Des énergies tierces qui avaient disparu puis qui sont revenues, des autres qui avaient quitté leur conjoint, conjointe et qui sont retournés avec. Voilà, tout un tas de situations différentes les unes des autres, mais toutes qui seront traitées dans ce sujet de cet atelier, hein, d'accord? Donc, il y a un sentiment de défaite hein, qui vous laisse un goût amer et vous plonge dans un immense désarroi face à ce que vous pensez être une injustice. Et c'est vrai, et même la source le reconnaît, que vous pouvez trouver ça injuste. C'est totalement légitime, bien entendu. Mais il ne s'agit pas ici d'une injustice, mais plutôt d'un comportement
d'une vibration, d'une vision des choses erronées qui fait toujours obstacle à la réunion de votre lien sacré dans la matière. Voilà, tout dépend de nous et uniquement de nous. Et je sais que ça vous ennuie que je vous dise ça, mais c'est vrai. Donc, quelles sont les compréhensions à ancrer, les comportements à adopter pour dire adieu aux énergies tierces, pour vous sentir libre totalement, hein, et que votre autre se libère à son tour de sa propre prison dans laquelle où elle s'est enfermée, hein, d'accord? Personne ne vous enferme dans une prison malgré vous. C'est-à-dire que la prison, dorée ou pas pour certains, hein, d'accord? Pour certains, malheureusement, elle n'est même pas dorée. Mais la porte est ouverte, en fait. Il n'y a même pas besoin de clé pour ouvrir la serrure. La porte est ouverte, il suffit d'actionner la poignée et de s'en aller. Mais ça, ils ne s'en rendent pas compte et ça dépend aussi de certains de vos comportements et de choses qu'il y a encore à régler chez vous. On le verra ensemble. Donc, lors de cet atelier du samedi 21 octobre à 9 h, je vais vous livrer les enseignements qui m'ont été transmis au moment où j'en ai eu besoin moi-même pour mon propre lien. Des enseignements, des clés de compréhension qui vont vous permettre de dépasser facilement cette dernière étape. Donc, nous allons aborder, déjà, nous aborderons uniquement les énergies tierces conjoints et conjointes, ça voilà. Tout comprendre des énergies tierces avant de leur dire adieu. On ne peut pas vraiment s'en défaire si on n'a pas pris tout l'enseignement qu'elles étaient venues nous apporter. Les énergies tierces sont un fléau, sont votre fléau à tous les deux, mais paradoxalement, elles sont aussi vos alliés à tous les deux. L'énergie tierce, on va traiter de celle qui était là avant vous, d'accord? Donc, vous avez rencontré votre autre après, qui était déjà dans une vie maritale. Et certains ont des énergies tierces qui ont été rencontrées après, hein, d'accord? Ça a été mon cas, par exemple. Donc, quel rôle l'énergie tierce a dans votre vie? Quel rôle elle a dans la vie de votre autre? Pourquoi l'énergie tierce gagne la bataille à chaque fois? Je vous rassure, elle ne gagne pas la guerre, d'accord? Quelles sont les armes de l'énergie tierce? Il est important de connaître leurs armes. Si on ne connaît pas leurs armes, on ne peut pas se défendre. Comment sortir de tout combat en continuant à combattre? C'est le paradoxe, d'accord? Comment sortir de tout combat en continuant à combattre? Ne choisissez pas les mêmes armes. Les vôtres sont bien plus puissantes. Faites-vous confiance vraiment. Vous êtes un guerrier de lumière, vous vibrez et travaillez pour la lumière. Comment ne plus vous positionner en compétition? Comment ne plus vous placer en victime d'une fatalité illusoire en réalité? Comment ne plus laisser votre autre vous attirer vers le sombre de son lien avec l'énergie tierce, et comment attirer votre autre vers votre lien de lumière? Comment faire ou refaire confiance à votre autre? C'est parfois compliqué, d'accord, quand la confiance a été rompue. Soyez à l'écoute de votre autre, respectez son choix et son timing. Comment accepter pleinement l'illusion de séparation? Et comment accepter la situation sans se résigner. C'est vous qui avez le pouvoir. Donc, pour ceux qui le souhaitent, rendez-vous ce samedi 21 octobre 2023 à 9 h. À 9 h. Lapsus. Si vous saviez 9 h. Et donc à 9 h pour un atelier voilà, où nous partons 3 ou 4 heures ensemble. Voilà, le lien est juste en dessous de la vidéo. Vous le trouvez pour vous y inscrire. Voilà. Bien, on m'a parlé aussi, on m'a
plusieurs fois demandé quand est-ce que je mettrai en ligne le replay de l'atelier qui concernait la pratique de l'amour inconditionnel. Hein. Vraiment, je me souviens plus exactement le titre, je ne l'ai pas noté là. C'est un atelier qui est magnifique, dont les retours ont été exceptionnels, qui a vraiment été d'une très grande puissance déjà vibratoire, très accompagné par nos guidances à ce moment-là. Et qui s'est déroulé en 2 parties parce que justement, il y avait tellement à dire que c'est un atelier qui va durer à peu près 8 heures, hein, qui est en 2 parties, qui dure 8 heures au total et qui est exceptionnel. Donc là, Jean-Baptiste, très prochainement, va pouvoir me les joindre tous les deux. Pour qu'on puisse en faire, pour que vous puissiez avoir accès en un seul lien. Donc pour le moment, le replay n'a jamais été à disposition sous mes vidéos. Et très bientôt, quand il le sera, je vous en informerai parce que ça a vraiment été un super atelier, je vous en reparlerai. Voilà. N'oubliez pas la retraite de guérison. Il y a une retraite de guérison du 8 au 15 juin 2023. C'est très bien de s'y inscrire le plus tôt possible parce que les places sont limitées. Puis ça vous permet de pouvoir régler en plusieurs fois. Voilà, c'est une retraite de guérison qui va être un petit peu différente, même pas mal différente des autres, où on va être vraiment beaucoup plus dans la pratique, on va dire, de manière holistique, évidemment. On va pratiquer au quotidien tout ce qui est à mettre en place, aussi bien en termes de pratiques spirituelles, donc méditation, du yoga, aussi peut-être donc dans l'alimentation, dans la façon de prendre contact avec sa présence je suis, d'apprendre à vibrer avec elle, d'apprendre à utiliser les flammes sacrées, à connaître leur pouvoir, d'avoir accès à des enseignements voilà, un peu plus pointus, un peu plus spirituels, pour vous permettre de passer à une étape supérieure au niveau vibratoire, voilà, sur d'autres octaves. Bien, donc ça... évidemment, c'est toujours en Dordogne parce que le lieu est magnifique. Yannick est toujours notre cuisinier, même si on va adapter une nourriture totalement différente, je pense, beaucoup plus en accord aussi avec toute la pratique spirituelle, justement. Et puis, je l'espère et je le répète, je ne l'ai pas contacté encore parce que je n'ai pas eu le temps. Renaud, je t'adore. J'espère que avec Renaud, on pourra ajouter à cette semaine des soins par le son, parce que c'est par la vibration du son et puis le verbe aussi, qu'on travaillera beaucoup ensemble, qu'on peut avoir de très belles guérisons aussi. Voilà, donc tout ça sera compris dans la semaine de guérison. Bien, j'en ai fini, hein, pour ceux qui n'aiment pas entendre tout ça, ben écoutez, vous passez, hein, vous allez plus loin. J'ai pas besoin de vous le dire, vous le savez. N'oubliez pas qu'il y a la méthode de Mélo à votre disposition aussi, sous forme d'audio, pour ceux qui ont besoin de guérir encore et encore. Et c'est pas une tare de devoir guérir, bien au contraire, c'est pas une tare non plus de l'admettre, c'est plutôt même humble d'admettre qu'on a encore des guérisons à faire. Et l'outil de la méthode de Mélo, je le dirai jamais assez, est un outil extraordinaire, voilà, pour la plupart des gens qui m'ont fait des retours. J'en ai des centaines de retours, hein, c'est pas 3 retours. C'est une méthode qui fait ses preuves depuis plus de 6 ans maintenant. Donc voilà, mes amis. Bien. Alors, une vidéo de soutien aujourd'hui parce que effectivement, ces derniers temps, ces quelques derniers mois et ces dernières semaines encore plus précisément, je me suis aperçue au sein des consultations, vous savez que j'ai repris aussi les consultations, je peux faire une consultation individuelle éventuellement,
Dans ce cas, ne la prenez pas sur mon site. Vous m'appelez, on prend rendez-vous, je vous envoie le lien pour le règlement. Et je fais aussi des accompagnements sur l'année, à raison de 10 séances pour l'année. Voilà, pour vous amener à un autre endroit du parcours, un petit peu plus loin vers votre ascension. Voilà, pour vous tenir la main le temps qu'il vous est nécessaire afin avant d'être maître de vous-même et d'avancer en totale autonomie pour vous-même. Voilà, donc il y a effectivement au sein de mes consultations beaucoup de personnes qui ont évoqué un grand découragement. Et ça se comprend. Et ce sont des personnes, alors autant il pouvait y avoir dans mes consultations auparavant des personnes qui étaient dans la victimisation. Et ça, c'est une chose. Mais les personnes dont je vous parle là, et certains se reconnaîtront là, qui me regardaient, n'êtes plus du tout dans une posture de victimisation. Vous avez énormément travaillé, vous avez fait un travail colossal, un chemin énorme spirituellement, dans vos guérisons, dans vos schémas de comportement, dans vos habitudes toxiques, dans vos addictions, dans tout ça. Il y a eu un travail remarquable qui a été fait, dans votre posture d'affirmation aussi. Et malgré tout, la sensation, je dis entre guillemets la sensation de ne pas avancer, voire même pour certains l'impression de régression. Et du coup, c'est plutôt un découragement dont on me fait part plutôt qu'une victimisation, hein, d'accord ? Alors, certains ont été touchés sur le plan professionnel, hein. Il y a eu des pertes d'emploi, il y a pour certains le pro qui s'effondre. Il y a, avec, je le disais tout à l'heure, votre autre, avec qui peut-être vous aviez avancé relativement bien, est reparti, hein, a remis une phase de distanciation, ou bien c'est vous qui avez finalement pris la décision d'imposer une distance parce que vous n'aviez affaire qu'à un ego et que vous ne souhaitiez plus avoir affaire à cet ego, avoir affaire à cette personne qui ne prend pas son courage à deux mains, qui ne prend pas position dans la matière. Et vous avez donc décidé de remettre cette distance. Pas de gaieté de cœur, bien évidemment, mais à un moment, on ne peut plus, vous ne pouvez pas être l'infirmier, l'infirmière, le sauveur, celui qui donne la paix quand il faut ressentir de la paix, quand l'autre a besoin de paix, celui qui donne de l'énergie quand l'autre a besoin d'énergie. À un moment, il y a plus... on fait ça d'ailleurs tant que on a peur de perdre l'autre, et puis un jour, à force de guérison, vient la non-peur. Plus aucune peur de perdre l'autre du tout. Et dans ce cas, on peut se positionner vraiment ainsi. Ne plus avoir peur de perdre l'autre, ça ne veut pas dire abandonner le lien, hein, on est bien d'accord. Je ne suis pas pour que nous abandonnions le lien. D'ailleurs, pour ceux qui sont réellement flammes jumelles et qu'ils y parviennent, ben chapeau, je ne sais pas comment vous faites. Mais il s'agit ici de prendre une distance avec l'ego, dans lequel, qui n'a pas de place du tout dans ce lien. C'est-à-dire qu'en soi-même, on n'est plus réellement dans l'ego blessé, hein, quand les guérisons sont faites. Il s'agit à un moment d'être suffisamment ferme pour ne plus donner du grain à moudre à l'ego blessé de l'autre, d'accord ? Ne plus être la réserve d'essence, hein, d'accord, de carburant, parce que de toute façon, cet autre continuera de gaspiller ce carburant avec des énergies tierces et de nourrir le sombre.
Voilà. Donc, vous en êtes là, vous êtes arrivé à toutes ces guérisons, à toutes ces affirmations, et malgré tout, vous avez l'impression que le sort continue de s'abattre sur vous. Hein, voilà. Alors, je tiens à vous dire que selon les enseignements de la source que je reçois, tout ce que je peux recevoir en canalisation pour vous tous, pour nous tous, d'accord, c'est qu'il s'agit ici vraiment d'une période de transition. Vous êtes en train justement de basculer vraiment, vraiment dans cet état de lumière, d'accord, sous l'abondance d'énergie divine des plus hautes sphères en réalité. Et c'est une période là où justement, hein, pendant les pleines lunes, pendant les nouvelles lunes, avec tous les portails que nous venons de vivre, ça a été très très bousculé parce qu'on vous a vraiment demandé de quitter l'ancien. On vous demande vraiment de quitter l'ancien. Donc aujourd'hui, s'il y a une perte d'emploi, c'est que cet emploi doit vous quitter. Vous devez quitter cet emploi. Et peut-être que vous le saviez depuis longtemps, et vous ne preniez pas position, d'accord? Eh bien, la vie va faire que vous prenez position. Pour ceux qui sont chefs d'entreprise et qui ont la sensation que tout leur glisse entre les doigts, que tout s'effondre, eh bien, c'est aussi que peut-être des fonctionnements du passé ne sont plus valables à l'heure actuelle et qu'il faut non pas forcément arrêter ce que vous êtes en train de faire, mais vraiment repenser la façon de faire, peut-être repenser votre but, repenser votre motivation. Voilà, c'est vraiment important là de ne surtout pas baisser les bras. Quand tout s'effondre comme ça et que l'autre en plus n'est pas là, on a tendance à se dire, ben, j'ai envie de tout plaquer. Et je comprends ça, je comprends très très bien et je connais ça. Et pour autant, c'est pas du tout ce qu'attend la source, évidemment, d'accord? Flamme jumelle, nous sommes attendus. Nous sommes attendus pour un avenir plutôt proche qui risque d'être, j'aime pas trop donner une certitude à ce niveau-là, mais qui risque d'être très mouvementé d'un point de vue planétaire. Et on en voit les prémices, d'accord? On est loin de se douter en réalité, je crois. Mais les flammes jumelles sont attendues. Les liens de flammes jumelles sont attendus à la réunion. Alors vous allez me dire, mais moi je voudrais bien me réunir, mais c'est mon autre, hein, c'est pas moi. Ben si, ça dépend encore de vous. Si le lien n'est pas réuni, c'est qu'on n'est pas prêts tous les deux. Et ça, il faut l'admettre avec aucune colère, aucune souffrance même. Il faut l'admettre en toute humilité. C'est pas, je le répète, c'est pas une tare. Et puis, le lien de flamme jumelle, c'est pas une compétition, d'accord? C'est pas quelque chose où on va se préparer pour faire une compétition. Je sais pas, dans l'athlétisme, par exemple, on va faire toute l'année des marathons, des choses comme ça pour avoir le podium aux Jeux Olympiques, vous voyez? C'est pas ça. Parce que le gars, quand il a eu le podium aux Jeux Olympiques, ben ça y est, vous voyez, c'est fait. Nous, c'est pas ça. Les flammes jumelles, c'est pas ça. C'est vraiment tout un chemin. C'est tout le chemin dont les guides ont besoin, en fait. Ce n'est pas que le but, ce n'est pas que votre réunion, ce n'est pas que la réunion. Et évidemment, cette troisième énergie qui existe et qui est vraiment visible, ceux qui ont assisté au stage où Juliane était avec moi, à Toulouse, à Reims, à Dijon, pendant la retraite, on a bien la retraite dans Luberon à l'époque. Vous avez bien vu ce que ça génère comme vibratoirement l'association des deux flammes jumelles. Évidemment, ce 1 plus 1 égale 3
est attendu. C'est ça qui est attendu. Mais en attendant, il est attendu que de manière individuelle dans le duo, et surtout pour la polarité moteur, d'accord, pour ceux aussi qui n'étaient pas la polarité moteur, mais qui aujourd'hui me regardent, parce qu'il y en a plein maintenant, des polarités qui étaient non conscientes au départ, qui sont éveillées maintenant au lien. Et donc, il est vraiment, vous êtes attendu, même si vous êtes en distanciation de votre autre, la séparation n'existe pas, très sincèrement. Vous êtes en distanciation et en préparation. C'était David Sabat qui disait ça, c'est plutôt une préparation, et il le disait très justement. C'est toute cette préparation pour être en mesure de, d'une part, supporter la charge vibratoire que ça génère quand on est deux, et au plus on se rapproche de la fusion, au plus c'est fort, mais aussi pour être capable de rester un roc devant toute épreuve. Voilà. Et ceci étant vision de ce qui nous attend d'un point de vue de l'avenir de l'humanité en réalité. Voilà. On a un rôle à jouer, chacun d'ailleurs, chaque être humain a un rôle à jouer sur cette terre, que ce soit dans ce passage ou dans la prochaine vie, peu importe, mais chacun a un rôle important à jouer jusqu'à son ascension, et du coup jusqu'à l'ascension de l'humanité tout entière et de la planète, d'accord, qui d'ailleurs ne cesse d'augmenter. Donc on est attendu, on est vraiment attendu. On est attendu et on est soutenu aussi, d'accord. Alors ceux qui pensent que les guides, c'est le monde des bisounours, vous vous mettez le doigt dans l'œil. Hein, j'entends souvent, oh mais les guides ne peuvent pas faire de mal. Bien évidemment qu'ils ne peuvent pas faire de mal, ils ne sont qu'amour. Maintenant, si vous pensez que les guides ne sont que douceur, etc., c'est totalement erroné. Les guides sont des enseignants, sont des maîtres, et comme n'importe quel enseignant et n'importe quel maître, il y a une main de fer dans un gant de velours, d'accord? Il y a une certaine... le mot m'a échappé, je l'ai eu juste avant dans la tête, il m'a échappé. Mais il y a une certaine fermeté dans les enseignements de nos guidances. Et les guides sont assez fermes quant à ce qui est attendu pour les flammes jumelles. En dehors de ça, ils vous procurent, ils vous aiment, ils nous aiment. Chaque être humain sur Terre d'ailleurs reçoit le même amour. Certains sont capables de le recevoir parce qu'ils ouvrent leur cœur et ils montent sur des octaves où ils peuvent le recevoir. D'autres ne s'en rendent même pas compte, malheureusement. Mais chacun a le droit, même le pire des humains, a le droit à la même dose d'amour de nos guides. Il n'y a aucune différence entre les êtres humains pour nos guides, aucune dualité, aucune différence. Mais il faut comprendre quand même qu'on n'est pas, et on n'a qu'à voir le monde dans lequel où on vit, et le monde d'en haut, c'est comme le monde d'en bas, d'accord? On n'est pas dans un monde de bisounours, d'accord? Donc, effectivement, les guides ne vont pas vous punir. Je l'ai dit dans la vidéo précédente, je crois. Ce qui vous punit, c'est vous-même, hein, c'est la relation de cause à effet, c'est la conséquence de tout ce que vous co-créez, hein. Ça c'est ce qui, voilà, c'est le retour des choses en fait qui vous vous sentez puni. Mais les guides ne punissent pas. En revanche, il y a une directive. Ils sont là pour vous aider à garder votre chemin de lumière. Ils sont là pour vous aider à rester dans vos plans divins que eux connaissent et qu'une partie de vous connaît. Hein, votre présence, je suis, connaît cette partie-là. Et pour travailler de concert avec vous, en vous donnant tout le soutien, toute l'abondance nécessaire, tout l'amour nécessaire. Dans la matière, si vous saviez tout ce qu'ils peuvent générer pour vous faciliter le chemin. Et en fait,
c'est de concert avec vous, ça peut pas être que, d'accord? Voilà. Donc, ne baissez surtout pas les bras quand on se sent... Vous savez, je discutais il y a hier, je crois, dans une consultation d'hier, oui, avec quelqu'un que j'apprécie beaucoup d'ailleurs, qui se reconnaîtra. On parlait de pratiques spirituelles et on parlait d'attaques spirituelles. Quand on vous parle d'attaques, du sombre, les attaques parfois c'est nous-mêmes qui nous les faisons, et de toute façon c'est nous qui les quelque part procurons, puisque nous ouvrons des failles. Et quand nous ouvrons des failles, c'est parce que nous vibrons trop bas. Et quand on se fait attaquer, et quand on a une épreuve, ou quand on est mis à l'épreuve, ça n'est pas pour nous punir quand la source nous met à l'épreuve, c'est pour nous former. C'est vraiment pour nous habituer à tenir non seulement la cadence d'une pratique constante et régulière, et aussi pour nous préparer à faire face à tout ce qui nous attend dans cette période transitoire. Vous êtes en pleine transition actuellement dans votre propre lien, mais quand on le regarde de manière générale, la planète entière, l'humanité entière est en période transitoire. Vous vous en rendez compte? Il suffit pas de sortir de Saint-Cyr pour s'en rendre compte, d'accord? Il faut ouvrir simplement un peu les yeux et les oreilles. Donc, ça part de nous, d'accord? Donc, dans ces moments où on se sent très bas, et on y va régulièrement, moi aussi, et ce qui va faire la différence entre quelqu'un qui va se laisser happer totalement et quelqu'un d'autre, et une autre personne qui va mieux gérer la chose, c'est que celle qui va mieux gérer, c'est quelqu'un qui va pratiquer davantage. Voyez. Donc, dans ces moments où on baisse les bras, dans ce moment où on a l'impression de régresser, ce qui se passe pour la plupart des gens, et il n'y a pas de jugement, je les ai eus ces moments-là, d'accord? On a tendance à être en colère, on ne se rend même pas compte que c'est après soi, ou parfois on s'en rend compte, on s'en veut de ne pas aller plus vite, de ne pas arriver au but, on s'en veut d'être toujours en souffrance, on s'en veut d'avoir toujours des tests, on en veut aux guides. Et oui, on a le droit, certains me disent « Ah non, moi les guides, je leur en veux pas ». Mais on a quelque part le droit, on est humain, d'accord? Donc on va pas refouler quelque chose qu'on ressent, d'accord? Donc par moment, on a de la colère après nos guides, après tous nos compagnons de lumière en fait, qui nous aident. Ils le comprennent, d'accord? Ils vous en veulent pas, personne ne vous en veut. On a de la colère après notre autre. Et moi, j'ai envie de vous dire, prenez de la hauteur. Prenez de la hauteur quand vous avez ce moment de colère pour un fait précis qui se passe aujourd'hui et qui fait que ça vous a mis un coup sur la tête. Prenez tout de suite de la hauteur et regardez tout le parcours que vous avez déjà effectué, Et si la colère est envers vous-même, soyez en gratitude pour tout ce que vous avez effectué. Dites-vous que ce que vous vivez aujourd'hui, on n'aurait pas pu, cette épreuve, vous la mettre même il y a 6 mois ou 1 an en arrière parce que vous étiez incapable de la dépasser. Si vous regardez bien en arrière. C'est d'ailleurs les seuls moments où c'est intéressant de regarder en arrière. Sinon, si c'est pour se blâmer, c'est pas la peine. Si c'est pour en voir quelque chose de positif et pour voir notre progression, là, ça vaut le coup. Donc, en fait, on n'est pas en régression. On ne pouvait pas vous mettre des épreuves comme vous vivez aujourd'hui en début de parcours. Donc, si vous le vivez aujourd'hui, c'est que vous avez déjà bien progressé. C'est-à-dire qu'on a envie de vous faire passer à une marche supérieure. D'accord ? On vous a mis un test, vous ne l'avez pas passé, vous avez ouvert les failles et l'ego blessé a réagi automatiquement. On le sait, le sombre s'infiltre, etc., etc. Ça peut être du simple sombre avec un accrochage avec quelqu'un autour de vous. Ça peut être
plus virulent pour notamment certaines énergies tierces qui sont au courant des liens et qui font beaucoup de mal aux flammes jumelles. Mais c'est pas grave, d'accord? Parce que nos armes sont différentes et bien plus puissantes. Donc, là, énergie tierce, tout confondu par contre. Quand vous êtes dans cet état-là, regardez plutôt tout ce que vous avez parcouru. Et là, la seule chose qu'il faut vibrer à ce moment-là, c'est de la gratitude pour vous-même. Pour vous-même. Ensuite, quand la colère, le ressentiment, il est envers vos guides, eh bien c'est pareil, c'est sur l'instant, d'accord, qu'il est envers vos guides. Mais là, si on prend tout de suite de la hauteur et qu'on regarde tout ce que vos guides vous ont fait dépasser, tous les beaux cadeaux qu'on vous a fait dans ce chemin de flamme jumelle. Pour celui qui me dira « mes guides ne me font pas de cadeaux sur le chemin de flamme jumelle », ça veut dire qu'il n'est pas flamme jumelle. Parce que les flammes jumelles ont des cadeaux à la hauteur de leur souffrance. Donc, en raison de l'épreuve et de ce qu'elles vont dépasser, quand elles vont monter la marche supérieure, le cadeau est largement à la hauteur, voire bien plus gros encore que la souffrance endurée pendant l'épreuve. Voilà. Donc, rappelez-vous de ça et soyez en gratitude pour vos guides au lieu de les blâmer. D'accord? Et si vous l'avez fait, comme ça m'a déjà arrivé de le faire, très sincèrement, eh bien, quelques mots de pardon, que ce soit envers vous-même ou envers vos guides, c'est la même chose. Enfin, c'est la même chose. C'est pareil, il faut reconnaître non pas sa culpabilité, évidemment, mais quand on a fait une erreur ou quand on a eu un comportement réactif, réactionnel, parce que c'était trop, et ça arrive que ce soit trop, eh bien, reconnaître que c'était une erreur, c'est bien aussi. Même auprès des guides, ils apprécient aussi. Et puis surtout, ça vous maintient en connexion avec eux. Nos guides, qu'on leur parle pour leur demander quelque chose, pour les remercier, pour s'excuser, pour leur exprimer notre joie, pour leur offrir à notre tour notre bienveillance, pour un soutien pour les autres humains, peu importe. L'important pour eux, c'est que vous soyez en connexion. Donc même quelque part, si vous êtes en colère, mais que vous leur parlez, ils sont là et ils vous écoutent. Croyez bien qu'ils n'ont pas du tout envie de nous faire souffrir, mais comme une armée qui envoie son régiment au combat. Je prends toujours l'exemple des nageurs de combat, par exemple, des gens qui sont entraînés physiquement et moralement, émotionnellement, mis à rude épreuve pendant leur entraînement. C'est parce que dans les faits, quand ils vont être au combat, eh bien, si t'es pas accroché, si t'es pas entraîné, tu tiens pas la route. Voilà. Donc, c'est pas pour leurs supérieurs ne sont pas en réalité des êtres mauvais, mais ils savent que c'est en les mettant à l'épreuve qu'ils pourront, le moment venu, être efficaces sur un terrain de bataille. D'accord? Voilà. Et bien, vous, c'est pareil. Les flammes jumelles, c'est ça. On perd trop la notion de la vraie fonction de flammes jumelles. Les flammes jumelles pensent qu'elles doivent être absolument thérapeutes, etc. Non, 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 c'est bien au-delà de ça. C'est vraiment être des rocs pour pouvoir supporter peut-être certains événements à venir, pour pouvoir soutenir certaines personnes qui seront victimes de certains événements à venir. Donc, et pour pouvoir nous-mêmes nous en sortir selon ce à quoi nous serons confrontés dans l'avenir. Hein. On ne peut pas fermer les yeux sur ce qui se passe dans le reste du monde, d'accord? Même si c'est pas la peine de regarder les informations ou de lire tout ça parce que vous allez tomber en vibration. Mais même sans ça, on est suffisamment au courant, d'accord?
On ne peut pas fermer les yeux là-dessus et se dire que nous, on vit dans un monde de bisounours. C'est pas vrai, d'accord? Vous le voyez bien. Donc, il est temps de vraiment se reprendre en main. Nous sommes dans cette période de transition où on quitte un passé, un ancien fonctionnement. Peut-être que cet ancien fonctionnement, c'est de penser que le monde est tout beau et tout gentil. Et c'est pour certains, hein, c'est possible. Hein, moi, je connais des gens comme ça. On est obligé de faire cette transition. Donc, quand c'est professionnel, voilà, on transite, on voit, on reprend tout à zéro. C'est pas la peine de paniquer parce que de toute façon, ça changera rien. Vous êtes accompagné. Les flammes jumelles ne sont jamais laissées pour compte. Je parle en connaissance de cause. Voilà. Donc, gardez bien votre foi et votre alignement et pratiquez, pratiquez, pratiquez. Prière, méditation, la pratique. Pour ceux qui sont vraiment maintenant dedans, comprennent ce que je veux dire. Et pour ceux qui n'ont pas compris, eh bien, ça serait bien que vous ayez de comprendre vraiment ce qu'est la pratique dans le monde spirituel. Voilà. Donc, on est à la fin d'un cycle, vraiment. Et on l'est de manière individuelle. Alors quand la colère est après votre autre, hein, parce que celle-là aussi, je n'en ai pas parlé, mais voilà, quand la colère est après votre autre, eh bien c'est pareil. Prenez de la hauteur, regardez tout ce qui vous a permis d'acquérir en termes de guérison, en termes de vibratoire, énergétique, physique. Vous devenez peu à peu la meilleure version de vous-même. Vous allez peu à peu vers votre ascension. Et ça, n'oubliez pas que bien sûr, vous le devez. Mais comme vous êtes un, vous lui devez. Personne d'autre ne vous fait faire ce chemin. Quand on est flamme jumelle, j'entends, d'accord? Soit on l'est pas. Pour certains qui tomberaient sur cette vidéo qui ne sont pas dans une flamme jumelle, il y a d'autres événements déclencheurs. Hein. Je l'ai dit la dernière fois, ça peut être un deuil, ça peut être justement une perte d'emploi, ça peut être des tas de choses qui vous font l'élément déclencheur de l'éveil, d'accord? Mais pour les flammes jumelles, c'est leur autre. Voilà. Donc, vous ne pouvez pas lui remettre tout le fardeau sur ses épaules. Et je comprends qu'on puisse être en colère par moment. En revanche, n'oubliez pas que cet être vous conduit à la meilleure version de vous-même et vous conduit à votre ascension spirituelle. Ça, ne le perdez pas de vue. Que vous soyez en contact régulier ou que vous ne le soyez pas, le parcours que vous faites spirituellement, c'est parce que c'est votre autre qui l'a enclenché chez vous, qui l'a déclenché chez vous. Voilà. Au lieu de blâmer notre autre en disant « regarde tout ce qu'il m'a fait », j'ai trouvé l'autre jour avec quelqu'un qui était en consultation avec moi, il m'est venu cette phrase en lui parlant, je lui ai dit « regardez tout ce que votre autre a manifesté pour vous faire travailler ». Vous voyez, au lieu de dire « il m'a fait ça, regardez tout ce qu'il a manifesté pour vous faire travailler. C'est-à-dire que c'est manifester, c'est dans l'illusion, d'accord? C'est dans la matière, mais c'est dans l'illusion. Regardez tout ce qu'il a dû même manifester pour vous faire travailler. Au détriment souvent de lui-même et de son propre amour-propre, de son propre honneur. Avec évidemment une grande culpabilité pour beaucoup, pour la plupart. D'accord, quand on est dans un vrai lien de flamme jumelle, notre autre culpabilise au maximum de justement manifester des tas de choses dans le lien pour nous faire réagir et nous faire avancer. Et donc, il passe pour un bourreau, il ou elle, hein, votre autre évidemment, pour le méchant. Hein, voilà. Donc, ne perdez pas ça de vue. Ça n'est ni l'un ni l'autre. Ça n'est pas un bourreau, ça n'est pas un méchant. C'est juste que c'est un contrat d'âme entre vous. Ce sont des liens sacrés, ce sont des liens de guérison, que vous le vouliez ou non, l'accepter. Et au plus vite vous l'acceptez et vous l'intégrez pleinement, au plus vite vous serez réunis en réalité. Voilà.
Voilà, ce qui se passe pour ceux qui sont en séparation longue, sachez aussi que ne baissez pas les bras parce que dans ce lien, on ne voit rien, d'accord? On ne sait pas ce qui se passe chez l'autre. J'ai une chance extraordinaire de vivre un lien où je suis en contact tout le temps avec mon autre. Et je peux voir toute l'évolution, même si parfois on a l'impression qu'il y a de l'involution et ça ne l'est pas. C'est juste qu'on passe à des caps supérieurs justement de nos liens. Et voilà, c'est pas parce que vous ne voyez pas que chez l'autre il ne se passe pas d'avancée, d'accord? Ne perdez pas cette foi-là. Si on vous le montrait, vous arrêteriez de travailler. Si votre autre vous disait, ben écoute, ça y est, j'ai tout compris, je fais ci, je fais ça, et on va se retrouver à tel moment, vous arrêteriez de travailler, de progresser. Vous prendriez des vacances. Il faut dire que vous les avez méritées, hein, ces vacances. On les mérite tous. Voilà. Mais pour le moment, c'est ainsi. Donc, ne vous découragez pas. J'ai aussi dans mes consultations, depuis que je les ai reprises, j'en avais déjà avant, mais j'en ai encore maintenant, des polarités qui étaient inconscientes au départ et qui me consultent, qui sont aujourd'hui conscients, hein, et qui font aussi à leur rythme un travail remarquable. Mais votre autre, c'est la polarité complémentaire, d'accord? Elle n'est pas opposée, elle est complémentaire. Et il faut dire que, ben, évidemment, on n'a pas la même façon de cheminer, on n'a pas la même façon le même rythme de travail, le même rythme de compréhension. Souvent les polarités conscientes au départ, et c'est d'ailleurs pour ça qu'elles sont conscientes au départ, parce qu'il faut comprendre pour avancer. Donc nous, entre guillemets, vous comprenez, et ben on est conscient très rapidement des choses, hein. C'est les prises de conscience que nous font faire notre guide, que nous fait faire notre guidance, notre présence, je suis avec nos guides, hein, d'accord. C'est vraiment rapide pour nous, hein, par rapport à l'autre, d'accord. Mais ne vous comparez pas dans les cheminements parce que ce ne sont pas les mêmes. Même si le but pour l'un et pour l'autre est le même, hein, d'accord. C'est bien la réunion de ce lien, c'est même la fusion de ce lien, mais ne comparez pas le travail. Donc vous ne pouvez pas blâmer l'autre et vous ne pouvez pas penser qu'il ne se passe rien chez l'autre. Même si dans l'illusion, c'est ce que vous voyez. Dans ce lien, on ne voit rien en réalité. Voilà. Tout se passe en coulisses. Ok? Ne perdez pas ça de vue. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo, c'était pas une vidéo bisounours. Hein, c'est pas pour vous dire, oh mes chéris, allez, c'est pas grave. Je connais votre souffrance, je la connais, je la connais. Je la connais très bien même. Et, mais je connais aussi les moyens d'en sortir, et c'est certainement pas de s'apitoyer, mais c'est au contraire de reprendre vraiment du courage, vraiment de la foi en vous. Si quelque chose s'effondre, si quelque chose s'éteint d'un côté, laissez s'éteindre, laissez s'effondrer, ou comprenez ce qu'il y a à comprendre et changez vos façons de faire. Voilà. Mais surtout, surtout, ne baissez pas les bras. Dans ce lien aussi, je le répète parce que je l'ai vu de nombreuses fois et je l'ai vécu moi-même, c'est au moment où on ne s'attend à rien qu'il y a tout qui bascule. Voilà. Donc, la devise à adopter, c'est « Je n'attends rien, mais je m'attends à tout ». Même pas, je n'attends rien et en même temps, je m'attends à tout. Voilà. C'est vraiment ce qu'il faut adopter comme posture. D'accord? Donc, laissez votre autre de côté. Si vous avez affaire qu'à son ego blessé, laissez-le de côté. C'est que c'est pas prêt. Continuez, vous, de votre côté. Revoyez toute... pratiquez déjà. Pratiquez, pratiquez, pratiquez. La semaine prochaine, que ça vous déplaise peut-être à certains,
je viendrai vous rappeler l'importance de la prière, mais j'aimerais non pas vous rappeler l'importance de la prière parce que je ne suis pas là pour vous donner des leçons de vie, loin de là, mais plutôt pour vous donner des raisons qui vont vous donner envie de prier sans vous forcer, de prier, de pratiquer. Voilà. C'est indispensable, c'est indispensable. Il faut absolument vibrer sur d'autres octaves pour pouvoir se réunir. Voilà. Maintenir ce pilier de lumière. Je n'aurai de cesse de le répéter, je le sais, mais je ne peux pas vous dire autre chose. Voilà. Mes amis, écoutez, je vous souhaite une belle nouvelle pleine lune qui est sortie. Hein, je crois que c'était aux alentours de 19 h, je ne sais plus, je sais pas. Je ne me rappelle plus vraiment à quelle heure. Mais voilà, pour un beau renouveau dans vos vies. Je vous souhaite le meilleur, vraiment. Je vous souhaite du plus profond de mon cœur d'y arriver. Voilà. Il faut y arriver de toute façon. Qu'est-ce que vous voulez faire d'autre? D'accord? Abandonner? Vous croyez que c'est ça, un guerrier de lumière? Un guerrier de lumière, ça n'abandonne pas. Pendant un temps, ça peut se prendre un coup de massue et puis souffler un peu, d'accord? Mais quand on est vraiment un guerrier de lumière, on a cette force en nous qui dépasse tout. Et vous l'avez. Voilà. Donc, vous ne laissez pas abattre. Allez, bon week-end. Je vous embrasse. Bye.